Bonjour. Le module de la clinique à la recherche et retour a pour but, comme son nom le suggère, de créer des ponts entre la biologie et la médecine. Le fil rouge de ce module est centré sur la démarche intellectuelle, qui permet de générer ce que l'on appelle l'arbre des connaissances, et qui correspond à l'étendue de notre savoir actuel, mais aussi sur comment faire évoluer cet arbre, c'est-à-dire comment faire pour repousser les limites de notre connaissance et continuer à le faire grandir. Et enfin, comment utiliser cet arbre pour guider les décisions d'une ou d'un chercheur ou médecin. Mais un arbre des connaissances ou un arbre décisionnel, c'est quoi exactement? Et est-ce que biologistes et médecins sont vraiment si différents? Pour schématiser très grossièrement, les biologistes sont avant tout des chercheurs, des explorateurs et exploratrices. Ils et elles expérimentent afin d'augmenter nos connaissances et repousser la frontière du savoir. Les biologistes contribuent donc principalement à générer et faire grandir l'arbre des connaissances. En clinique, les médecins ont pour but d'utiliser cet arbre, de prendre une décision et donc une direction à chaque embranchement, en observant et en analysant les faits avant d'avoir une réponse, un diagnostic et enfin un traitement. J'avoue que cette vision est tout de même un peu simpliste, car en réalité, biologistes et médecins utilisent tous deux, tantôt l'un, tantôt l'autre, avec une démarche intellectuelle semblable. Et c'est justement cette démarche intellectuelle, comme je le disais plus tôt, que l'on veut mettre en avant dans ce module qui se veut interactif. Et pour ce faire, quel meilleur exemple que d'utiliser des problématiques médicales? En effet, nous sommes toutes et tous allés à un moment donné chez un médecin, et il est donc relativement facile de se projeter dans cette situation. Lorsque tout va bien, eh bien, nous ne consultons pas de médecin. De même manière, si nous suivons une culture cellulaire, par exemple, et que les cellules sont vivantes et semblent normales, eh bien, tout va bien, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Quand quelque chose est anormal et que cela ne va pas, eh bien, c'est à ce moment que la recherche et donc les investigations commencent, et que l'on commence à se poser des questions. Quels sont les symptômes? Qu'est-ce qui me fait dire que quelque chose ne va pas? On pourra parler de fièvre ou de douleur chez nous, mais on parlera peut-être d'arrêt de croissance ou de mort cellulaire pour une culture de cellules. On essaiera ensuite de trouver des hypothèses, des causes, en se posant à nouveau d'autres questions. Pourquoi ai-je tel ou tel symptôme? Ai-je attrapé froid? Suis-je tombé ou me suis-je cogné? Et pour nos cellules, on se demandera alors peut-être, ai-je oublié de changer le milieu de culture? Y a-t-il une contamination? Un gène est-il absent ou muté? Vient alors le moment de tester nos hypothèses, de faire des expériences pour les confirmer ou les infirmer, et ensuite d'agir en conséquence et de traiter le ou la patiente en fonction des circonstances. Mais attention, ceci ne s'arrête pas là. Il faut ensuite s'assurer que le traitement marche et que la patiente ou le patient est bel et bien guéri. On fera de même en recherche fondamentale. Il faudra alors valider les résultats en répétant l'expérience ou en générant des délétions ou des mutations de gènes par exemple, pour s'assurer que l'hypothèse initiale est bien correcte. Pratiquement, comment se déroule ce module? Le programme du module est divisé en 4 parties, en 4 blocs. Un premier bloc qui se concentre dans la mesure du possible sur les concepts généraux et qui reprennent un peu les grandes lignes de la démarche intellectuelle telle que je viens de l'expliquer. Le deuxième bloc, lui, s'intéresse à quelques chapitres choisis qui illustrent certains problèmes médicaux actuels et les pistes de recherche qui y sont explorées. Un troisième bloc, un peu plus pratique, vous permettra de plonger un peu plus dans la réalité pratique du diagnostic hospitalier. Et enfin, un quatrième et dernier bloc qui consiste en une séance d'apprentissage par problème, c'est-à-dire un exercice qui vous permettra de faire la démarche intellectuelle complète. Dans ce module, vous aurez affaire à plusieurs intervenantes et intervenants qui sont experts dans les chapitres choisis spécifiques, et donc des médecins et des biologistes, mais aussi des pharmaciennes et pharmaciens et des biologistes hospitaliers impliqués dans le diagnostic. Donc, comme vous l'avez compris, les objectifs de ce module interactif sont de comprendre comment on élabore un arbre des connaissances et comment on l'utilise pour prendre des décisions et enfin réaliser l'importance du diagnostic et donc du test de l'expérience, et ce, que ce soit en clinique ou en recherche expérimentale. Alors, à qui est destiné ce module? Eh bien à vous,
à toute étudiante et étudiant qui est intéressé par un module de type biomédical et qui est prêt à s'investir, à réfléchir et à participer de manière active. Merci de votre attention et à tout bientôt, j'espère.